Non, ça se mélange avec la barbe à Steven. Ça fait comme une continue. Oh, crème, pas pire. De l'eau. T'aimes-tu mieux le rose? Quoi, c'est ça? C'est toi qui es la souffleuse. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Mouvement B. Ce soir, on accueille, dans le cadre du match olympique, on accueille Hugo Nadeau et Steven Girard, qui a vendu ses voyettes. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ah oui, c'est ça. Puis on voulait planifier une conférence d'artistes dont on aimait l'attitude. Donc, tout de suite, notre choix s'est rapidement fait sur Hugo et Steven. Puis, on cherchait aussi une expérience de conférence un peu décontractée, parce que l'année passée, on avait invité Georges Azaria, qui c'était finalement un peu lourd, le droit de parle. Fait qu'on a décidé d'aller vers quelque chose de différent. Donc, en parlant de Georges Azaria, j'aimerais ça le remercier parce que sans lui, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est avec l'argent de l'école d'art qu'on peut accueillir ces deux artistes. Puis aussi, je voulais remercier M. Alain Rochon, qui est le doyen de la faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design. Puis je voulais aussi dire que c'est la boîte à pain qui nous a fourni les sandwichs et Chocolat Rico qui nous a fourni des beaux biscuits faits par notre collègue Héloïse. Donc voilà, je veux aussi vous dire que dans le fond, le Mardi en été, ça va se terminer la semaine prochaine par un événement qui s'appelle ExoMars. C'est dans le fond un événement où 22 étudiants de la maîtrise vont exposer leur travail aux ateliers du réacteur. Donc le vernissage est vendredi, la semaine prochaine, le 29 mars à 19h. Donc voilà, je laisse la table à nos deux invités.
Merci d'être là. Oui, merci Olivier. Bonjour à vous, bonjour amis. C'est quand même assez drôle de passer après Georges Lazaria l'année passée parce qu'en fait on a une posture un peu critique de la notion de droit d'auteur, donc assurément que c'est rigolo, tout le moins. Merci d'avoir pensé à moi et à Hugo, complices et camarades de longue haleine. Fait qu'on part. Avant toute chose, j'aimerais vous aviser que cette présentation est sous licence copyleft, comme le symbole l'indique, puis les vous pouvez donc librement utiliser cette conférence, l'altérer, en faire ce que vous voulez. Si vous voulez avoir accès aux diapos ou au texte, vous avez juste à me contacter sur Facebook, puis je vais vous offrir toutes ces notions. Pareil pour moi. Ouais. Donc, effectivement, posture un peu divergente des habituels copyright en art visuel. Cela dit, ma conférence s'intitule Ces enfers fabuleux, l'international factice et le mensonge. Fabuleux, parce que du latin fabulosus désignant qui contient du conte, qui provient assurément de l'imaginaire. Je me suis fait inviter à participer à ce court colloque sans trop savoir en fait où est-ce que j'allais me tirer. Je me suis fait contacter par Olivier principalement et Hugo. On a un peu discuté puis je me suis dit ça va être un truc un peu carte blanche, mais j'ai su il y a 3 jours que j'avais carte blanche. Donc, pas de chance. J'étais en train de faire une conférence qui est un peu une grosse chire, fait que vous allez voir ça. Moi, j'ai copié Steven. Ouais. Ce logo, en fait, c'est le logo de l'International Factice. C'est un I qui repose sur un F qui est sans mentionner un petit clin d'œil à un autre type de logo. Je vous laisse le découvrir. Donc, je me présente, Steven Girard. Mon prénom s'écrit sans E suite à une œuvre conceptuelle mettant en vente des lettres de mon nom au plus offrant, exposé en 2018 à Paris. De plus, j'ai vécu sous divers noms depuis 1991. Mario, Estebanito, Consuelo, Bianca, Domcod, Elisa, Xav BD, Yorick, Léolo, Ludvigo, Smith, Tyler Durden, Hugo Nadeau, Valérie Perron, Morpheus, Thomas A. Anderson, Trinity, Papineau et plus encore. Tout récemment, j'ai utilisé le prénom Guillaume aussi. Certains me collent encore à la peau, certains m'ont quitté. Par exemple, Papineau est mort après une période de détention de 32 heures en avril 2012. Et Estebanito, quant à lui, n'a vécu que l'instant d'une soirée de performance qui prit forme dans un bloc appartement occupé par le Parti communiste révolutionnaire en Argentine, à Buenos Aires, en 2015, après avoir participé à une manifestation. De plus, étant actuellement en processus légal de changement de nom, vers celui de Alan Smithy. Je vous donne quand même le choix d'utiliser le prénom que vous voulez. Ainsi, il est un peu difficile de tracer ma pratique en art, ou devrais-je dire notre pratique en art. Pratiquant l'hétéronomie depuis environ 4 à 5 ans, on peut difficilement retracer à qui est l'œuvre. De fait, c'est spécifiquement ma volonté de complexifier l'attribution possible à un auteur. Certains d'entre nous parlent d'opacité offensive, d'autres d'hermétisme limpide, d'autres d'onirisme tantrique.
Ainsi, on comprendra assez rapidement que nous ne sommes pas ici pour parler directement de notre pratique en art, mais bien plutôt de la chuchoter. Enfin, pour cette communication, il sera question de pas grand-chose de véritable. De fait, j'utilise la citation allègrement sans avoir utilisé les guillemets, donc à peu près depuis le début, j'ai dit très peu de choses qui m'appartiennent. Avant toute chose, j'aimerais émettre, ou devrais-je dire, nous aimerions émettre un mea culpa aux donateurs, aux prêteurs de ces lignes que nous avons rescapés de ces enfers fabuleux qu'est l'art et le mensonge, nos plus sincères remerciements, et à tous les autres que nous avons dérobés, pillés, escroqués, pareilles excuses, vous n'aviez qu'à ne pas être propriétaire de vos propres mots. Premièrement, notre conférence portera sur la généalogie originaire de l'international factice. Deuxièmement, des incantations magiques de l'international factice à plus proprement dit, et en dernier lieu, de fake et de mensonge. Ainsi, le but de cette communication, dont le premier titre est « Ces enfers fabuleux », est de rendre explicite le fait qu'une part d'ombre toujours subsiste au moyen des explications ou des aveux, modifiant les aveux au point de les rendre inutilisables par l'ennemi. La conférence aux apparences objectives n'est qu'une manière subversive de dire à l'ennemi, une fois de plus, qu'il ne comprendra rien. Car l'ennemi est toujours quelque part rôdeur, déguisé en auditeur, ou en regardeur, vigilant parmi ses semblables. Il faut continuer à parler sans qu'il en tire bénéfice. Il faut faire cela comme lorsqu'on dépose devant un tribunal auquel on ne reconnaît pas la compétence, la légitimité. Ainsi, le but de cette conférence sera d'élaborer une proclamation solennelle dans un langage qui paraît être le même que celui des juges ou des jurys, mais que le juge ou le jury écoute avec consternation ou ennui, car ils sont incapables, souhaitons-nous-le, d'en percer le sens. Donc c'est le moment de dire où sont les sorties. Il y en a là, il y en a environ à chaque atelier, donc si vous ennuyez, vous êtes libre de quitter la salle. Pas là-bas, je pense. Non, pas par là. Non, quittez pour vrai. Quittez là. Ouais, ok, c'est bon. Sortez là. S'il y a le feu, juste là, ben on est foutu. Fait que la généalogie de l'international factice, j'utilise le terme générique généalogie, mais assurément que la part de mysticisme au sein de l'international factice est si grand qu'on devrait plutôt parler de théogonie. Mais disons que ça, c'est en note en bas de page. Si nous devions dater l'apparition de l'international factice, ce serait vraisemblablement le 5 octobre 1582 spécifiquement. Le 5 octobre 1582 est l'un des rares moments d'histoire construite qui n'a jamais existé. Ce moment est dû au changement du calendrier vers le calendrier grégorien. 365 jours du calendrier julien aux 364 jours et un quart au calendrier grégorien en a résulté tout au plus à 10 jours de disparition. Ainsi, le 5 octobre 1582, l'idée de l'international factice prit forme, ce lieu temporel parfaitement en adéquation avec une proposition qui tente d'être en fuite. Si nous avions à localiser le lieu de cette idée, ce serait dans l'imaginaire de Maria Samarcande. Maria est une poète à qui nous avons attribué l'œuvre littéraire Vue sur le suaire. Vue sur le suaire est un recueil de textes de dissidents qui consiste en un réseau clandestin pour y traquer des flous et des contresens, des métaphores qui montrent avec cynisme leur défection à l'art. Samarcande aurait vraisemblablement imaginé les préceptes de l'international factice de ce collectif. Si nous avions à géolocaliser ce moment où prit forme cette idée, ce serait dans la cellule 1157 à la Sremska Mitrovica, en Serbie, où d'une voix frêle, crevassée de lassitude, Maria consacra des mois à psalmodier devant le guichet de sa porte les préceptes de l'international factice, jusqu'à ce que chacun et chacune d'entre nous pût le répéter par cœur et à son tour le transmettre. La forme de ces préceptes est considérée par nous tous
comme étant un chuchotement actif non reproduisible qui influença durablement notre vision de l'univers formularisé de l'art et la société de contrôle et spectacularisée dans laquelle nous baignons. Ces préceptes nous permettent de quitter ce quartier de haute sécurité pour exister quelque part dans un quelconque enfer fabuleux, ensemble, dans une quelconque réalité, fictive ou non, faussement tantrique ou non, mais ensemble. Seules très peu de parcelles désormais établissent une jonction entre nous et l'espace institutionnel, ce qui n'empêche pas les murmures des hétéronymes d'atteindre l'intelligence et les oreilles d'autrui, perceptibles par toute intelligence. L'international factice est le titre de ces préceptes psalmodiques. On retrouve donc l'international factice partout où il y a un voilement. De fait, nous croyons que le voilement dévoile davantage. Mysticisme, donc, nous laissant en image des passages peut-être de l'Évangile. Ainsi, il, Dieu, comme toujours, laissera dehors ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, et leur fin sera l'étang de feu, là même où sera jeté le diable, le père du mensonge. Ces enfers fabuleux. Ainsi, l'international factice consiste en la création d'un collectif conceptuel dans l'espace de l'art qui participe à la complexification de l'histoire de l'art par la mise en espace de mensonges, de prête-noms, de vol à la tire, tout en mettant en cause l'attribution à un auteur. L'attribution à un auteur permet la responsabilité de l'un face à son œuvre. Réfuter ce processus, c'est critiquer la gloire et l'accumulation capitale symbolique intrinsèque à la posture énonciative de la paternité auprès d'une œuvre. Là, on parle, mais vraiment pas de Banksy. Fait réel ou non, Banksy a vraiment une accumulation de capital symbolique, une grosse glorification, ce qui fait en sorte qu'il vend ses goodies vraiment cher. Fait qu'on laissera Banksy à sa propre marque de commerce et à sa haute signature de l'auto-design de soi. Puis même pas tout déchiqueté sa feuille. Mais je voulais s'assurer de la vente quand même. Fait que pour mieux comprendre ce qu'est l'international factice, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Nous n'avons pas flanché quand nous avions mal, nous avons fait semblant de flancher, nous avons fait semblant d'être terrorisés, nous n'avons pas hurlé notre désarroi sur tous les tons. Notre désespoir, au lieu de nous plaindre, nous avons égrené de longues listes d'oiseaux, de listes de peuples décimés, de singes, de poissons. Nous n'avons presque pas parlé de tabassages que nous avons subis. Nous avons évoqué d'autres tabassages plus atroces encore que d'autres avaient subis et pour en sortir, nous avons décrit les passages bleus, nous avons battu les ailes au-dessus des prairies turquoises, plané à la verticale d'orge couleur d'azur, nous avons inventé des noms de plantes et d'herbes petites, nous nous sommes attendris à l'idée de ces végétaux infimes, nous avons eu envie de les chanter nervure à nervure et ainsi nous avons chanté. Nous n'avons presque jamais raconté les histoires que l'ennemi attendait de nous. Le plus souvent, nous les avons racontées de loin, en adoptant un point de vue formaliste, littéraire en essai, qui ne correspondait guère à notre goût. Nous avons contourné les anecdotes centrales afin de ne pas renseigner l'ennemi sur ce qui nous émouvait vraiment et nous plaisait. Nous avons évité de traiter les sujets que nous avions en tête de notre mémoire véritable. Nous n'avons extrait que des informations anodines. Nous n'avons pas livré à l'ennemi l'état de notre orientation politique. À nul moment nous n'avons reproduit devant l'ennemi le détail des débats et des mots d'ordre sur quoi, avec tant d'acharnement, les arrière-commissaires s'excitaient dans les sections secrètes des arrière-commissariats. Nous avons en permanence dévidé de faux souvenirs d'enfance, d'inutiles biographies, des histoires gigognes qui déconcertaient l'ennemi et le frustraient, qui ne lui livraient rien, qui dépistaient ses chiens spécialistes et ses chiennes.
Nous avons feuilleté des images d'enfance à des moments inopportuns. Nous avons inséré des récits de rêves là où nos interlocuteurs voulaient des aveux. Nous n'avons pas déclenché l'action en respectant l'horaire de l'ennemi. Souvent, nous avons déclaré que nous faisons des efforts pour être clairs, avec une très gesticulatoire bonne volonté. Nous avons développé des intrigues d'amour vaguement policières, donnant l'impression que nous avions enfin accepté de collaborer avec la culture de base de nos tortionnaires, mais en substance, nous avons usé la capacité d'écoute de nos tortionnaires et découragé leur intelligence. Nous avons noyé sous de fastidieuses scènes de guerre noire, d'espionnage, plaçant nos espions ou nos soldats dans des situations inconcevables. Nous avons construit des paysages nocturnes qui parfois restaient baignés d'obscurité de la première à la dernière phrase. Nous avons accumulé des scènes nocturnes que nous n'avons pas éclairées. Nous avons forcé sur la non-lumière en dépit des exigences de la police et en dépit des coups. Nous n'avons pas intégré à notre comportement l'idée qu'on nous demandait d'obéir ou de répondre. Constamment, nous avons esquivé le dialogue avec ceux qui recevaient nos proclamations ou nos déclarations écrites. Quand on exigeait de nous une description non allégorique de nos crimes, nous avons peint des criminels au repos ou à la retraite ou en exil, des personnages qui ne s'intéressaient qu'aux nuages, et nous avons essayé de reconstituer la beauté fluctuante ou fixe des nuages. Jamais nous n'avons accepté d'écrire, de hurler ou de dire ce qu'on espérait d'entendre de nous, préférant inventer aux heures critiques des grands oiseaux qui disparaissaient couple après couple dans le contre-jour et aimant follement ces oiseaux, feignant de les avoir connus, de les avoir bien connus, d'avoir étudié leurs jacassements et leurs cris, d'avoir avec eux souffert. Et quand je dis souffrance, je ne parle pas à la légère. Et à chaque fois que l'une ou l'un ou l'autre d'entre nous périssait, notre récit a marqué une pause, nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes intéressés à plus minuscule encore que notre aventure, à moins signifiant encore, à plus absurde que notre souffrance, et nous avons rugi à haute voix les débris de textes qui nous empêchaient de croire que notre douleur avait de l'importance. Nous avons craché avec ce qui subsistait de notre autre voix en plein malheur. Nous avons empli le paysage avec de brusques enthousiasmes envers le microscopique, envers le sordicisme. Nous avons élaboré de méticuleux rapports sur le pitoyable et sur le rien. Nous nous sommes dressés en faveur du moins que rien. Nous faisions cheminer notre narration sur des chemins traversiers. Nous modifions le braillement inhumain qui nous venait en gorge et nous en faisions une variation que l'ennemi renonçait à lire et qu'il n'avait même pas le désir de déchiffrer, tant elle était éloignée de l'atroce plainte qu'il s'était préparé à comprendre enfin. Nous avons toujours parlé d'autre chose, toujours. Apparaître plus d'une fois sans être personne qui a apparu. Ce dont l'ubiquité se produit par le voilement derrière tout ce qui n'est pas nous. Prolonger la pratique d'autrui s'arrêter un instant pour contempler ce qui est attribuable à l'autre. Enfin, nous tentons d'être plus clairs. Certains parlent de société de contrôle, de société disciplinaire, de société guantanamiste, bref, d'une société où le contrôle des personnes s'effectue non plus par l'enfermement, mais par le contrôle continu où les mécanismes de maîtrise sont toujours plus immanentes au champ social, diffusées dans le cerveau et le corps des citoyens. Une forme de prison immanente. L'international factice tente de paver une voie par l'imaginaire, le mensonge, la persona, le prête-nom, vers une fuite à cette nouvelle forme de pouvoir qui naît entre nous tous. Tenter de ne plus être soi par un jeu de l'esprit. En guise d'explicitation, je paraphraserai le regretté Osberg, qui nous a quittés lors d'une transe chamanique en 1959. Osberg, avant de trépasser, dit
Nous volerons tous bientôt dans de silencieuses machines volantes. Il n'y aura plus de frontières sous nos ailes. Tu pourras crier ton nom véritable au-dessus de la taïga pour que t'accueillent les corneilles et les aigles pêcheurs du lac du coin. Je te le dis, moi, ce n'est plus la peine de mourir. Pour être encore plus clair, il n'est pas anodin de parler de contrôle, de prison permanente et d'autogouvernement de soi au sein du Mars de la maîtrise, lieu de célébration de l'art. De l'art, dis-je, assurément formularisé. On pouvait lire dans un numéro de parachute sur l'anonymat, protection de l'identité, valorisation du sensible, du vulnérable. Nombre d'artistes s'attachent à ce processus humain, tellement humain. Étrangement, l'injonction au devenir artiste, constamment reperformée, remise en espace, comme multiples preuves d'accomplissement et d'exposition sur un accomplissement, procède inéluctablement d'un processus d'identification et de nominalisation. On attribue d'innombrables lettres mortes, expositions, performances, textes, commissariats ratifiés au sein d'un curriculum vitae ou d'autres contributions à l'art, comme moyen d'identifier celui à qui nous attribuons tous ces lettres mortes, ce qualificatif artiste. Ne plus être dans l'espace de l'art et intelligibilisé dans cet espace, compris dans cet espace, assure la destitution du qualificatif artiste. Ainsi coincé à être attribuable et identifiable à ce qu'est un artiste, nous assure la forme d'être un artiste. Pour tous ceux qui veulent se terrer loin d'une image contraignante qu'est devenu ce qualificatif, il nous restera toujours le mensonge. J'aimerais évoquer un mystique Steinbach qui aurait vraisemblablement disparu en Amérique centrale il y a environ 3 ans. Puis on aurait trouvé son ordinateur dans lequel il y avait un CD complet, des lyrics complètes d'un CD. Puis il y a quelqu'un qui a produit ce CD-là en son nom, qui a toujours utilisé la persona Steinbach pour avoir à apparaître en tant que musicien. Donc, je considère que c'est assez révélateur de la posture de l'International factice. Et de plus, en fait, la chanson, c'est The Clifford Irving Game. Clifford Irving ghostwrité une autobiographie de Howard Hughes. Howard Hughes, qui est mort en 1976, et le ghostwrite autobiographique de Howard a été produit en 1972 sous la plume de Irving. Et en 1974, Hughes, Hughes, c'est un gros riche là, du UK. Lui, en fait, il a laissé couler dans les journaux et sur la presse que c'était un hoax, que c'était pas vrai. C'est pas lui qui avait écrit cette autobiographie-là sur lui-même. Puis il a réussi à enfermer Clifford Irving 2 ans et demi en prison. Let's play the Clifford Irving game. It's
just the malfunction, reproduction, complexity and all kinds. Top women and mad businessmen blow our minds. Let's play the Clifford Irving game. It's all for money and fame. Just learn to lie and lie to learn. That's the cheapest reefer, just fake and earn. He escaped to Ibiza, where life is calm and cheap. Forged vintage lifestyle lover, retro rental cover. Let's play the Clifford Irving game. It's all for money and fame. Just learn to lie and lie to learn. That's the cheapest reefer, just fake and earn. We are fiction, living in bottled silver. The moral chorus drives us shiver. Let's play the Clifford Irving game. It's all for money and fame. Just learn to lie and lie to learn. That's the cheapest reefer, just fake and earn. The end of the world's misuse is history. Spinning the beans, jackpot, T'as fini? Voulez-vous une pause? J'enchaîne-tu? Ou... Hey, une pause, là, c'est lourd. Ouais. Faut moins changer la projection. C'est une grosse pause, ça. 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, gang! Déjà plugué, là, je l'ai mis. Ça marche. Ouais, peut-être juste switch high. Let's play. Combien de temps ça doit pris? Il était 40? 25. Ouais, plus 30. Ça sera long. Tu peux l'emporter, tu peux voler, ton nom va être ça fait de quoi de drôle? Ouais, c'est bizarre un peu, hein? Non, mais c'est vraiment... Oh yeah! Ah non, c'est plus bizarre, parce que c'était pas très dur. C'est super dur. Plus que ça m'enlève alors. Puis là, dans mon mais de toute façon, je vais l'utiliser à m'amener pour aller cliquer sur Google. Qu'est-ce que ça fait la différence? Ah oui, ouais. Ça m'enlève la fenêtre en nuit. Tu vas peut-être essayer. Dans le fond, le nom, let's play the game from home. Ah oui, mais let's play the game from home. Je sais pas, je pense qu'il est sur son PowerPoint. Non, peut-être qu'on ne va pas vraiment la mettre. On pourrait mettre quelque chose là-dessus. Si je tape YouTube.
branché l'HDMI. Je pense pas grave. Oh, regarde. Ah oui, finally, elle met ça. Let's play the family game. Je vais me chercher le nom de lui. La pause est de 4. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche plus le Jack 1.8? Pourquoi je peux pas le plugger dans mon téléphone? Ah, tu laisses la musique commencer. Moi, j'arrive pas comme jeu. Pas en fait que là, je me suis bouge pas. Bah oui, toi? Ouais. Vous avez des bons disques. Oui. Non, mais j'avoue qu'il y a une idée, c'est là. On va tout le temps Mais chercher c'est des quoi ce programme-là, en fait, Hugo? C'est un retour C'est 5 de 20. Mais tu sais, sur le bureau, c'est des voisins. vraiment l'expert en tout ça. Pourquoi qu'il y a encore une page? Rassembler le travail. La page web. Tellement correct. Ah, la musique, tu placé parce que j'ai branché un HDMI. Parce que moi, la question que je me pose, ai-je du son? Je veux juste tester si j'en ai. Non, mais je pense que j'en ai peut-être pas besoin. Disons que je mets Queen. Ah non, j'ai pas vraiment de son. Ah, peut-être on pourrait le brancher. Je sais pas si j'en ai besoin, mais je m'en souviens pas si j'en ai besoin. Oui, je veux jouer une vidéo, c'est bien. Finally. Comme ça?
pubs, hein. Ah, les hosties de pubs. Tu fais-tu des pubs? Dans ta conférence? Une seule pub de l'organisme Gratuit Produit. C'est la seule pub. Ah, c'est parfait, là. Fallait vraiment que tu passes en premier pour expliquer l'historique. D'après ça, moi je donne l'international facile sans jamais dire vraiment c'est quoi. Quel est-ce qui est bizarre? Hey, tellement fucking bizarre. Moi j'adore la référence à 1500 cuts qui fait que l'année n'existe pas. Là. Tellement. C'est fucké. Là, c'est tellement genre la petite recherche amusante. Hey, oui, hey. Yo, les trucs urbains. Non, mais tu trouves des affaires de l'obscurité magnifiques. Ouais. Ouais, Clifford, c'est vraiment hot. C'est web, parce qu'il y a pas de fondation. Le domaine avant n'existe plus. Ouais. Ah oui, oui. C'est tellement bizarre. J'étais sur Web Archive, c'est pas italien. Votre racine, c'était l'origine de Booming. Ouais. C'est super top. Tellement bizarre. Tout ce genre traduit au fur et à mesure. Dans les pièces, changer, Web Archive. Ouais, c'est ça, c'est le 3 couches, là. C'est très beau. Pas beaucoup de couches dans ma conférence, car je travaille beaucoup avec la parenthèse. Parce qu'une chose te mène à pouvoir faire une parenthèse, une autre affaire te mène à faire une parenthèse, puis là, je suis tellement amusé. Hey, c'est Étienne! Étienne! Il s'en fout de moi, il m'aime pas! On parlait d'Étienne ici. Étienne se fout de moi. J'aurais pas dû te programmer. Après dehors. Ah, c'est super ça. Ouais, gars, j'ai déjà chaud. Déjà chaud, pas de senti dans le cinéma. C'est bien. J'en ai une tape. Ah, t'en as deux? J'en ai une tape. C'est celle-là. Ouais, merci. Ouais. Avec moi. Let's play the real game. Je vais éventuellement être prêt, là, je sais pas vous autres. Je vais parler dans quelques secondes au micro. Au micro. C'est pas
parle beaucoup du copyleft et de la gauche d'auteur. Oui, ils sont en arrière pour t'exposer. Mais Steven, il peut faire un peu ma secrétaire pendant l'action. Je vais roter pendant cette conférence-là si j'arrête pas de boire la bière. Rote. J'ai parlé de ça parce que je rapporte des milliards de patentes. Il y a tellement de stock. Bram. Là, t'es à quel depuis? Je l'ai vu tantôt puis je repars peut-être à soir. Petit. Pose-toi un peu. Ça dépend si je suis en forme. Là. Si je suis en forme, je le fais. Si je suis pas trop en forme, je le fais pas. Parce que demain, il y a une activité au Louvre. J'aimerais ça quand même bien dormir. Et, là, les filles sont plus là. ils sont partis. Ouais, fait que je fais un événement, une rencontre sans les artistes. J'aimerais ça y aller. Tellement nice. Oui, je t'amène. Hein? Je t'amène. Moi, le lendemain, je repars. Je reviens par ici. Ouais, mais demain, je travaille, je ne peux pas y aller. Ben, je ne peux pas y aller avec toi. Mais je peux y aller avec moi-même. Ça se fait. Mais je vais voir comment ça va être. Ah ouais. Yeah. Oh, mais là, Hein? Ça record? ouais, ça C'est quoi t'as amené comme roman? J'ai amené un de réalité. Puis, de réalité. Tout. S'il vous plaît, on va reprendre. Yes! Oh, tu m'accompagnes, c'est tellement bien. Je tape dans mes mains. Yeah. Je commence à gagner ta confiance. Oui, c'est bon. Donc, on va faire place à notre deuxième invité. Tu vois comme t'es un craqué. Let's play. Donc, merci Hugo de ta présence. Donc, je laisse le micro. En tout cas, à Hugo. Alors tout d'abord, j'apprécie extrêmement la possibilité de pouvoir faire une conférence assis, confortablement. Ça sent bien, là, tu sais. Comme t'as pas mangé. Assis, dans un bon sofa, avec la télécommande. Hey! La conférence, qui est en fait une co-conférence, s'appelle Tout droit renversé. Qui serait une suite d'essais au copyleft, au Creative Commons et à la gauche d'auteur. Et c'est une co-conférence, bien sûr, vous l'avez deviné, de l'International Factice. Avertissement avant de commencer, c'est une co-conférence qui contient un nombre très important de parenthèses. Et toutefois, il se pourrait qu'il en manque, ou que certaines soient délibérément mal placées. Pour des raisons de clarté, donc, les parenthèses restées ouvertes sont présentées en rouge. C'est présentement mon automaîtrise, en réalité. Et je suis très heureux de pouvoir me compter un peu comme étant votre collègue. Mon automaîtrise se passe au LOB, donc 2017-2019. Elle tire déjà à sa fin. Une question? Oui, déjà. Tu finis ton crise de cours d'anglais du bac? Oui, je l'ai fini, puis j'avais trop de cours d'art. Je me suis dit, ils vont me laisser passer avec tous ces nombreux cours d'art-là. Non. Non, mais ça va pas comme ça. J'ai fait un cours d'espagnol, fait un test d'anglais, 3 ans plus tard.
J'ai fait un cours sur les changements climatiques. J'ai eu mon diplôme! Vous voyez ici la première parenthèse automaîtrise. Aussi. La seule autre personne qui, au LOB, a complété le succès une automaîtrise est Stéphanie Requin-Tremblay, ici présente. Je peux savoir mon Ah, certificat? Mon auto-certificat? Oui, c'est le mérite. Je ne dis pas. J'ai marqué auto-certificat, mais c'est pas par rapport à toi ici. C'est que maintenant, ils ont changé au LOB de 2 ans à 1 an. Fait que l'automaîtrise, c'est l'histoire du passé. Désormais, ça va être juste une série d'auto-certificats, ce qui est moins intéressant. Donc, je réalise une forme d'art commissariat. J'ai décidé de mettre le mot commissariat en beaucoup plus petit pour des raisons personnelles. Donc, ma mémoire est disséminée dans différentes revues que vous pourrez trouver, dont entre autres le prochain Inter, Le Monstre Créateur et ses amis. L'automaîtrise, c'était un fantasme, c'est un gros. Hey, j'aurais pas besoin de ces notes-là. Hein. Ça m'a coûté 17 $, les écrits. Ah, mais je vais les utiliser. Là. Respect. Oui. Donc, l'automaîtrise, c'est un fantasme artistique. C'est une idée que j'ai copiée d'un collectif qui s'appelle OIR, de bons amis à moi. Et ils parlaient, ces êtres, de faire une automaîtrise, nanana. Ils l'ont jamais fait. Fait que je l'ai fait! Ici, on est rendu ici. Voilà. CC, Creative Commons, c'est relié évidemment à cette présente co-conférence. Également, oui, bien sûr, Creative Commons, mais pas du tout mon ancien collectif Caribbean, que certains connaissent, qui est un peu mort en 2008. Voilà. Donc, Internet, oui, c'est le lieu privilégié de la copie, c'est extraordinaire, mais Internet est brisé. À cause de John Boy. C'est ça. Oui, c'est exact. Donc, comme étant brisé, par exemple, j'ai donné un exemple un peu général. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une autre parenthèse. Hein, mais... Ok, ben, je vais rentrer dans cette parenthèse-là, j'ai comme pas trop le choix. Ok, donc à la conférence sur l'édifice H2O pour la poésie, au festival Dans ta tête à Montréal, au Cheval Blanc, récemment, j'ai parlé du fait qu'Internet était brisé et je donnais à ce moment-là cet exemple très général, oui, de mots de veilleux. Alors, si je tape ici sur Google, vous voyez ici, il y a un bouton en haut, là, il est très tentant, Google, vous appuyez ici là-dessus. Mais ce bouton a l'air beaucoup plus amusant. Yahoo! Si je tape, un peu sérieux s'il vous plaît. Si je tape Lascar et Muren, mot veilleux, tout le monde sait que ça va me mener absolument nulle part. Voilà. Donc, avec, évidemment avec l'International Factice, mais également avec l'organisme gratuit produit, je m'affaire à tenter de réparer Internet. Entre autres, en offrant, ça c'est une autre parenthèse, en passant, si vous avez remarqué ça. Je m'affaire à réparer Internet en offrant des choses gratuites, dont par exemple de la poésie sur Internet, également jeux vidéo, anarchistes sur Internet. Et cette conférence, cette co-conférence de ce soir. On est rendu déjà à ce projet qui est une parenthèse à l'intérieur de mon automaîtrise, qui est un extraordinaire projet qui s'appelle I'm Too Many to Tell You, qui a été réalisé par un gros paquet de monde, en fait, 13 artistes, dont tous ces gens-là, Bianca, Consuelo Ramos, Doctor, les gens proches de moi, Elisa Leolo Lozo, Ludvigo, Malevich, Morpheus, Coranois, Thomas A. Anderson, Trinity,
Isabelle BD et Yorick. Il y avait comme une sorte de... On est toujours dans le sujet, évidemment, de la copie, même si je parle d'autres choses parfois. Il y avait dans cette exposition-là un gros mot, t'as dit gros paquet de copies. On voit ici des membres aimables, très aimables de l'International Factice, donc bien heureux collègues ici. Puis on voit quelques œuvres derrière ici de cette exposition-là. I'm too many to tell you. Donc l'expo était un wrap-up de vraiment beaucoup de copies de différentes sources, beaucoup de films en fait. Ça, je ne peux pas vous le dire tout de suite. C'est une parenthèse. Pas ça. Donc, dont une chanson, des paroles de chansons, un script, des dialogues rapportés de films, des décors même, ou parcelles de décors de films qui étaient mis directement dans l'exposition, une scène de film mise directement au sol de l'exposition, etc., etc. Puis, comme les artistes, la majorité revêtent, portent un pseudonyme. Donc là, tous les artistes sont restés cachés dans la galerie, puis je suis resté tout seul à présenter l'expo. C'est ce dont je me souviens encore. Et on voit ici M. Smith qui est en train de lire un message plutôt virulent adressé aux visiteurs de l'exposition, que vous aurez la chance de lire sur demande. Oui. Alors, la parenthèse est fermée. Puis je livre dans différents films comme La Matrice, Léo Le, Inception et d'autres, parfois blockbusters. Oui, dans cette expo, il y avait aussi une copie d'une action d'Alexander Brenner qui se passait sur une copie de Carré noir sur fond blanc, de Malevich. Carré noir sur fond noir, ce sera pour une autre fois. Et il y avait un mi-emprunt d'un titre de Bass Janadair. Vous avez reconnu I'm too sorry to tell you. Sad. Ah oui, et en parlant de I'm too sad to tell you, ça m'amène à parler de la poursuite artificielle ou la tentative de clore une pratique d'un ou d'une autre artiste. On est ici, vous voyez le chemin parcouru déjà. Ça m'amène à parler du projet fin, réalisé en 2013, dans lequel je tentais de poursuivre et clore artificiellement l'œuvre complète de l'artiste incroyable Bass Janadair, apexée dans une suite de performances vidéo, un peu comme lui faisait. Excepté que moi, j'étais moins intéressé peut-être par le noir et blanc. Danser. Oui. J'en ai une d'ailleurs présentée qui nous intrigue, moi et mon cher binôme, qui s'appelle Conceptual Indeed, qui n'est pas tout à fait une des performances réalisées dans le cadre du projet Fin, The End, mais qui est plutôt une des vidéos conçues dans le projet Fin, The End, copiée par un certain Christophe Barbeau à des fins artistiques extrêmement conceptuelles, indeed, et accolée à une œuvre vidéo de Steve Gérard. Je la présente. Christophe. Je ne verrai peut-être pas le jour. C'est pas fini. Disons que ça va.
Play. Ah, ouais, c'est étrange. T'as brisé YouTube! Ouais, t'as fait briser! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que l'ordi peut pas ouvrir. Ça, c'est le signe. Attendez. Oh oui! La touche magique. Je vais laisser petit, parce que sinon, il est grand. T'avais pas vendu tes là. Comment je fais ça? Ah, même aussi. Je suis tellement sur le chapeau. C'est ce qui ferme la parenthèse. Donc, entre 2010 et 2017, j'ai eu ce fantasme-là qui suivait évidemment la complétion de l'œuvre de Benjamin Adair, d'acheter la pratique d'un artiste pour une pièce. Puis j'avais deux candidats que je disais, Claude Bélanger et Caroline Flibotte. Je me disais que c'était absolument parfait comme plan. Comme vous voyez, j'ai été extrêmement lent à réagir. Quand je me suis mis à la tâche au début de mon commissariat, à peu près, ou du moins j'ai fait des recherches au début de mon commissariat pour trouver toutes sortes d'artistes, je suis tombé sur un certain artiste qui s'appelle Ludovic Chemarin, qui en 2010 a été acheté par P. Nicolas Ledoux et Daniel Beguet. Donc j'étais dans le trouble avec mon idée de pratique. J'avais approché à cette époque Francis Arguin, ici présent, pour lui acheter sa pratique performative pour $1. Puis là, bon, ça suivait une espèce de cours semblable à 2010-2017 et tout et tout. Puis, ça c'est une parenthèse qui s'en vient. Puis, j'ai eu un bug avec Ludovic Chemarin Copyright, je reviens pour vous montrer très clairement. C'est le nom officiel que les artistes ont voulu donner à ce nouvel artiste acheté-là. J'ai vraiment eu un bug parce que j'ai pas bien aimé ça, ce projet-là. À savoir que c'est extrêmement institutionnel comme genre de projet. C'est très bureaucratique aussi. Les deux artistes exposent la signature de Ludovic Chemarin, exposent le contrat d'achat de Ludovic Chemarin, exposent
le portrait de Ludovic Chamarrin signé par Ludovic Chamarrin expose tout. Puis c'est souvent dans la salle d'entrée, dans le hall d'entrée d'une expo qui poursuit la pratique de Ludovic Chamarrin et tout ça. Fait qu'il y a zéro place aux mensonges, aux cachettes, à quelque chose qui pourrait arriver en douce ou à quelque chose qui pourrait prendre un certain nombre d'années à comprendre, à voir, ou bon, etc. Fait que j'étais un peu content que ça ait déjà été fait et que je n'ai pas pu tomber dans tous ces pièges-là. Puis, je vous fais une petite parenthèse. Un site web qui permet d'acheter des droits d'auteur. Je suis tombé dessus récemment. Regardez ça comme ça. Regardez ça, je vais baisser ici, là. Je vais baisser ici. Je vais baisser. Oh, il y a une petite face qui apparaît ici. C'est ça le copyright un peu pour moi, tu sais, en même temps. Mais en fait, ça fait partie intégrante de cette histoire de copyright. C'est un endroit assez proche de l'Université McGill, ici. Voilà. Parenthèse était en passé. Hey, ça fait longtemps que je parle. Il reste malheureusement beaucoup de parenthèses. Je voulais intégrer à mon commissariat Ludovic Chamarrin Copyright, mais j'ai finalement préféré le cabinet de fumisterie appliqué. Duo extraordinaire. On voit ici mon complice, Steven Gérard, et moi-même ici, dans une vidéo du cabinet de fumisterie. On s'est beaucoup amusé. J'ai intégré le Ludovic Chamarrin Copyright dans ce fanzine Trop de réalité dont je pourrais vous parler une autre fois. J'ai mis un lien ici, très facile à retenir, donc voilà. Puis, bon, pour passer à autre chose, avec le cabinet de fumisterie, on a eu cette idée que j'ai trouvée savoureuse au moment où je l'ai formulée. Puis ensuite, aussi, lors du développement, c'était de composer en tant que commissaire un texte sur leur exposition au LOB, leur résidence au LOB, qui allait être 100% complètement, 100% faux. Et le texte est ici, si quelqu'un est intéressé. Puis, le texte était dédié aux médias. Donc, on a ensuite produit une conférence de presse extérieure pour déclarer très solennellement le projet et toutes ces petites ramifications. Puis, on a attendu, puis il n'y avait pas vraiment l'article dans les journaux, puis on s'est dit, ah non, on est allé trop loin cette fois-là. Mais il y a eu un article! Donc, cet article contient au minimum 80% de fausseté et c'était un beau moment de le lire. Aussi, on avait peur, lors de cette conférence de presse, que les journalistes présents, parce que j'étais pas mal convaincu qu'elle allait envoyer que cette personne allait être beaucoup trop intimidée de se retrouver dans une conférence de presse avec quelqu'un qui filme, avec quelqu'un qui la maquille, avec quelqu'un qui lui balance des idées continuellement, puis des œuvres dans la tête, avec un gros cahier super épais avec plein d'informations. Fait que là, j'ai fait appel à Antonio Arias, qui s'était proposé de être un peu comme bénévole lors de la conférence de presse. Puis, il a accepté d'être un faux journaliste pour que ça soit à côté de la vraie journaliste qui s'est finalement pointée. Et ça a peut-être permis à cet article-là finalement d'exister. J'ai eu le malheur de lui poser la question pendant la conférence de presse. Ah, et vous, M. Larios, quand est-ce que cet article va sortir? Il m'a dit, ah, vendredi. Puis là, j'ai réalisé qu'il n'allait pas en écrire l'article vendredi. Fait que j'en ai composé un pour lui. Et bon, ça m'amène à parler comme ça, bon, bien malgré, de l'international factice. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se copie. L'internet, hey, je passe d'une affaire à l'autre. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais j'espère que vous comprenez où on est. Merci. C'est bon. L'international factice, j'ai absolument besoin de le mentionner en relation avec ce commissariat et évidemment avec le cabinet de fumisterie et tout le reste.
lors d'une activité ou d'une autre, de la composition en fait d'un texte pour différentes revues. Et pour joindre le texte, là c'est là que je suis rien, c'est écrit là-dedans, mais pour joindre le texte dans un média 100% neutre qui s'appelle Le Miroir, dans lequel l'article de vendredi est paru. Nous, en fait, il y a eu une proposition qui a été faite dans ce texte-là par Steven Girard, qui était de rendre 2 performances open source. Ouais. Bazan, une des performances très lointaines, et Dialogue avec Goya, une performance dont je ne sais pas grand-chose excepté ses actions. Vous allez pouvoir avoir des informations sur demande. Alors, Steven Girard a produit en Inde une performance qui utilise les actions à 100% open source de Bazan, qui s'appelle Jamais 2 fois dans le même fleuve Bazan en Inde. Mais en Inde, c'est pas dans le titre, pardon. Je ne l'ai pas mis en italique, alors attention. Merci, chers collègues. Alors ici, on voit Hugo Girard avec sa performance Jamais 2 fois dans le même fleuve Bazan. Bon, c'est le temps de fermer ces 3 parenthèses. Tout d'un coup. Et de continuer comme ça, continuer à parler de ce qui se passait pendant mon automaîtrise. L'international factice, il faut dire que, vu qu'on est toujours dans l'idée de la poursuite d'une pratique, vous avez compris, Ludovic Chemarin, Jean Adair, etc. L'international factice m'a beaucoup sauvé la peau, en fait, parce que j'étais dans une impasse totale, t'sais. Puis j'ai viré le copyright de bord. Puis ça m'a fait extrêmement du bien. Puis là, je me suis dit, il y aurait moyen, sans doute, de mieux faire les choses de façon éthique et de façon personnelle et de simplement demander la permission à la personne à ce moment très concernée par mes demandes, Francis Arguin. Et de lui dire, je peux-tu juste faire des performances comme en ton nom, comme poursuivre ta pratique performative, mais sans que ce soit une appropriation et sans que ce soit un achat non plus, et sans que ça l'interfère totalement avec tes activités ou les activités de n'importe qui sur la planète Terre. Ben oui, tu peux. Hey! Merci! Vas-y, go! Oh yes! Fait que là, j'ai envoyé un dossier à Secteur Actuel, entre autres, puis ça a commencé beaucoup à être ça. Dans les dossiers, l'international factice aussi. Donc, Francis Arguin. J'ai mis 2009, mais bon, je suis pas sûr, c'est un wild guess. Ça fait combien de temps que je parle? Combien? 29. Oh! On a besoin de téléphone. Oh, c'est bien. Vous voyez, il reste à peine peut-être ça parenthèse. Et là, j'ai eu le plaisir et l'honneur et la joie de produire une performance de Francis Arguin ou de moi-même en même temps, qui s'appelle Le feu et son double 2, ou une performance qui serait de Francis Arguin. Donc, on peut voir ici un extrait. Alors, il s'agit ici de. Oh, je de Francis Arguin et de Bounadou. J'ai produit une deuxième performance où peut-être Francis Arguin à Chicoutimi lors d'un événement qui s'appelle Legs. On voit ici mon charmant admirateur. Petite parenthèse sur les copyrights. Ou la gauche d'auteur. Je suis dans un projet, j'en parle pas. Puis, dans mes recherches sur le projet, je suis tombé sur un autre projet qui était presque identique, ou ça va tout le temps dire. C'était presque identique à ce que j'avais l'intention de faire, qui s'appelle The World Peace Game. Qui n'est pas vraiment un projet artistique, mais qui est plutôt une forme de jeu en équipe, scolaire, avec des enfants, blablabla. Là, j'ai décidé que pour nourrir ce projet que je voulais faire, qui était plus de l'ordre d'une
de développement philosophique ou d'un jeu global, mais sur l'incarnation et autre chose. Ouais, je vous l'avais dit, je vous en parlerai pas. Que j'ai écrit aux, disons, concepteurs ou aux gérants ou je sais pas quoi du World Peace Game pour leur demander la permission d'avoir des informations sur leur jeu, puis d'avoir des documents de leur jeu, de savoir comment il marche, d'apprendre ce jeu-là. Puis ils m'ont répondu ça, c'est tellement vite. Dear Mr. Nadir, thank you for an inquiry. Our mission is to teach children the work of peace through the training and supporting of educators who wish to use the game and its principles. We do share the curriculum in these training sessions, but do not make it available to others due to copyright and trademark reasons. Please accept our best wishes for success with your endeavor. J'ai glissé un mini sur le miroir, dont un de ses slogans, disons, est tout droit renversé. Le miroir, c'est un média 100% dépendant et 100% neutre, qui ne fait que copier les nouvelles de quelque part d'autre. Donc, j'en copie et donc, on a la joie d'avoir des articles prestigieux comme un article Français Expose de Myriam Arsenault, un partenariat non autorisé avec le quotidien Média Poésie ou Lobe, un partenariat non autorisé avec quelqu'un d'autre. Quelques dépêches ici, œuvres de bon comme de mauvais goût au Lobe, par un certain Antonio Larios, etc. Et le miroir, c'est en fait un média qui est né d'un projet qui s'appelle le Quartier Général Amalgance par Péricile Nomade, dans lequel je participais. Et on m'a un peu légué le concept ou l'idée, ou je l'aurais un peu acheté, entre guillemets, en 2018. Puis c'est... Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Peut-être que je vais juste comme le laisser dans les... nous avons aussi la joie d'avoir un article de Style Girard dans c'est donc la fin presque de mon automaîtrise. Ça fait extrêmement du bien de se rendre jusqu'au bout cette fois-ci. Je peux juste rajouter une petite affaire comme ça pour remplir la ligne. À travers mes projets et tout, j'arrive souvent dans des impasses à savoir que je sais que certaines choses ne vont jamais pouvoir être faites ou j'aurai jamais l'occasion de les faire. Puis j'ai commencé à les transférer dans d'autres patentes, comme par exemple, j'ai ce super projet, j'aime tellement parler, dans lequel je suis habillé en chevalier, avec une épée, puis je suis dans un Walmart, puis là je défie le capitalisme, puis là je me mets à tout détruire! Puis là il y a des enfants qui ont peur, ils sauvent, puis là je les venge, puis le capitalisme gagne à la fin parce qu'il triche, on le sait. Voilà. Fait que de le faire pour vrai. Je l'ai fait en poème, vous voyez. Et c'est un peu son titre. Petit clin d'œil, comment dire, à mon compagnon, Steven Gérard. Il m'a dit une affaire extrêmement curieuse, là on est vraiment proche de la fin. Il m'a dit une affaire extrêmement curieuse l'autre jour. Il m'a dit quelque chose comme. Mais là, je le répète, en même temps, tu voulais pas que je fasse ça, mais il m'a dit. Toi, en tout cas, j'aimerais ça que tout qui moi, on meurt d'une balle dans la tête comme une police, ensemble. J'ai adoré ça. Puis j'ai imaginé un projet. Donc là, c'est l'idée, c'est un projet open source, comme vous voulez. Là, on est dans une église. Là, on est 7
cerné par la police là, ou l'armée, peut-être. Puis là, hey, on est armés, hein, aussi, là, c'est sûr. Puis là, on sait qu'on va mourir, on le sait. Ça, c'est dur à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça se fait tout ça. Là, on se dit, faut sortir. Et là vient le moment artistique de la chose, c'est que là, on enregistre nos cris dans une radio très puissante, comme celle-là, par exemple. C'est l'enceinte. Puis là, on part l'enregistrement, fait que là, on crie, puis là, on crie révolution, évidemment, tu sais. Et là, on sort avec nos guns, puis on se fait tuer. Mais notre cri continue pendant qu'on est mort. Enfin, merci de... on va mettre à tout de tantôt, fait que si vous voulez, ça va être bon. Ou YouTube, des affaires de même. Je vais choisir là-dedans parmi les options du haut. Bing, non, pas Bing. Je vais choisir tantôt. Ah oui, alors ça, c'est. Ben là, je l'ai dit tantôt, si vous voulez des extraits, des vidéos des 13 artistes de ce projet dont j'ai parlé, comme toute manière, vous avez vu, il y en a. Puis le texte très faux aussi. Voilà. Il y a une couple de Saint-Saëns. Fait que Olivier, il faut dire merci. On est content. Merci tout le monde de votre présence, c'est super apprécié. Puis merci Steven et Hugo pour votre générosité, c'était très apprécié. Merci. Maintenant qu'on sait c'était quoi la carte blanche, là, tu sais. Ça a pris du temps avant que je vous dise que c'était carte blanche, je suis désolé. J'en prends note.